Bonjour à tout le monde. Parashat Rukat. Zot HaTorah, Adam ki yamut be'oel, kol haba el ha'oel, v'chol asher ba'oel, itzma shivat yamim. Parashat Rukat, la parashat tellement connue de Parashat Adum, de la Para Aduma, la vache rousse. Tout le monde sait que la vache rousse, alors effectivement, ça fait partie des lois que on ne comprend rien, et c'est presque le symbole des lois qu'on comprend rien. Ça veut dire qu'ils sont illogiques. Il y a certaines lois qu'on appelle ça des mishpatim, des lois qu'on comprend. Ça veut dire que, écrit dans la Torah de ne pas tuer, tout le monde comprend. Toutes les autres nations, de même, pensent qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut bien se comporter. Donc, ça s'appelle un mishpat, quelque chose qu'on comprend, que même sans la Torah, on aurait pu déjà le savoir nous-mêmes. Et on a des choses qui sont des chukim, des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, de ne pas manger du lait et de la viande ensemble. Pourquoi pas? Où est le problème? Du lait c'est cachère, de la viande c'est cachère. Où est le problème de mélanger? Pourquoi de ne pas manger du cochon? Où est le problème? La Torah elle a dit, mais pourquoi? La raison qu'on le fait, c'est parce que la Torah nous l'a dit, parce que Hachem nous l'a demandé. Mais c'est pas parce qu'on le comprend, c'est clair, c'est simple, je comprends, il y a une raison. Et il y a encore plein d'autres mitzvot qu'on a dans la Torah, qu'on va les appeler des chukim, le shatnez par exemple. Vous savez que c'est interdit de mettre un habit qui est mélangé du lin et de la laine ensemble. Donc on va acheter un costume, on va le donner à vérifier. Est-ce qu'il y a, peut-être dans les épaulettes, peut-être autre part, qu'il y a du lin et de la laine qui vont être ensemble. Donc on a une mitzvah qui s'appelle Para Aduma, qui consiste à pouvoir purifier alors une personne qui est impure, qui a touché quelqu'un qui est décédé, qui est rentré dans un endroit où quelqu'un qui est mort, qui a porté le lit, qui s'est occupé, qui est rentré dans un hôpital, et ainsi de suite, où il y avait des morts, et donc lui-même il va devenir impur. Donc, et nous dit la Torah, Zot HaTorah, Adam ki yamut be'oel. Voici Zot HaTorah, voici la Torah d'un homme qui va mourir dans une tente, dans une maison. Alors, Chazal viennent ici, ils apprennent d'ici une chose extraordinaire, qui sort du contexte, en vérité, du Passouk. Mais nous dit la Torah, Zot HaTorah, voici les lois de la Torah. Un homme qui va mourir dans son Oel, dans sa tente. Chazal, nos sages apprennent d'ici, pour accomplir la Torah, Zot HaTorah, quelqu'un qui va accomplir la Torah, alors il faut se tuer entièrement dans la maison. Ça veut dire quoi? Par-dessus, je vais vous raconter une petite histoire extraordinaire. C'est une blague que j'avais entendue une fois d'un grand rave, Rav Binkus. Alors il avait dit comme ça, il a dit, il y avait une fois, vous savez qu'en Israël, alors le Toto à nous, il est appelé Er Shalé. Er Shalé, c'est Toto. Donc une fois, il y avait Er Shalé qui arrive dans une ville, et il cherche donc à être invité le soir pour entrer, ou manger Shabbat, vendredi soir. Il va à la choule, il demande au Shamash, à celui qui s'occupe du Beth Knesset, il lui dit, cher Shamash, chez qui je peux manger ce soir? Mais quelqu'un qui fait bien manger, plein à manger. Il lui dit, écoute, celui qui le fait le plus à manger, c'est le plus gros radin. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite quelqu'un, il le sert à manger, et au fur et à mesure qu'il lui sert, il commence à lui poser des questions, il pose une question, une deuxième question, une troisième question, et l'autre, l'invité, il doit répondre. Et donc il répond, et entre-temps, le propriétaire, il mange, l'autre il parle, passe 5, 10, 15 minutes, passe le temps des salades, on vient, nous enlève la salade, l'assiette encore presque pleine, pas eu le temps de manger. Er Shalé, il dit, celui-là il est pour moi. Juste dites-moi, où est sa famille? Il dit, sa famille, tu sais, elle habite dans un village, ça s'appelle Aïchichou. Ok, très bien. Voilà, arrive vendredi soir, on fait le kidouche, on fait Netila, on s'assoit à manger, et comme prévu, on lui amène une belle assiette, plein à manger, plein de salade.
Et là, le propriétaire, il dit, nous, alors, Chalet, d'où tu viens? Je dis, moi, je viens de Aïchijouk. Je dis, ah, de Aïchijouk, dis-moi, tu connais ma sœur? Elle s'appelle Tanatan. Je dis, non, c'est ta sœur. Il fait une tête comme ça, un peu triste. Je dis, qu'est-ce qui arrive? Je dis, t'as pas entendu ce qui lui est arrivé, mais elle est morte. Oh, il se met en train de pleurer. Ma sœur est morte, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et bien, entre-temps, il mange tranquillement. Top. Passe le quart d'heure, 20 minutes, il reprend ses esprits, on amène au poisson. Et lui dit, comment va son mari? Je dis, son mari, tu sais pas, lui aussi il est mort. Là, il se met à pleurer. Top. Et comme ça passe le poisson, passe la soupe, passe le repas. Et chaque fois qu'il lui demande sur quelqu'un, il lui dit, mais il est mort. Arrivé au dessert, il lui repose encore une fois la question sur quelqu'un. Il lui dit, et lui, où il est? Je dis, mais lui aussi, il est mort. Bah, il s'énerve, ce propriétaire. Mais qu'est-ce qui se passe là, dans la ville? Tout le monde est mort. Et là, Chalet, il répond, écoute-moi bien. Comme moi, je mange, le monde est mort. Il a dit, le Rav, la Torah vient te dire une chose pareille. Zot la Torah Adam qui amout beorel. Il faut savoir une chose. Celui qui veut étudier la Torah, celui qui veut faire les mitzvot, il doit se considérer comme s'il n'existait plus dans ce monde. Et toutes les choses qui le préoccupent, du moment où il doit savoir. Il veut s'asseoir, partir à un shiur, il veut écouter, il veut faire une mitzvah. À ce moment-là, il y aura ce qui va être aux alentours qui va le déranger. Il faut considérer comme un monde qui était mort. Il n'existe plus. Et je prends cette heure que j'ai décidé d'étudier, je vais partir à un cours, cette heure où j'ai décidé de faire une mitzvah, et je la prends sur moi, d'étudier la Torah. De cette manière-là, alors, on peut monter en Torah et réussir. Comme tout, Shavuot Tov.